in progress. Donc, on a donc Rabbi Simon Beshem Rabbi Shmuel Yerushalmi Maseret Brachot. Il dit Al-Shem Veigeta Boyom. Il y a un passouk dans Yoshua que Veigeta Bo Yomam Balayla. Vous connaissez ce passouk? Il faut penser à la Torah, ouais, nuit et jour. Yomam Balayla, donc jour et nuit plutôt. Ouais, Veigeta Bo Yomam Balayla. Et la question que le Yerushalmi demandait, c'est pourquoi on fait. Parce que le Yerushalmi veut expliquer la Mishnah. La Mishnah, elle dit que le matin, on fait 2 brachot avant, une après, et le soir, on fait 2 brachot avant, 2 après. Brachot du Kriyat Shema. Yerushalmi dit demande pourquoi. Et il répond directement parce que Shete Agayot Ayom Valayla Shavin. C'est-à-dire, je dois vous donner des informations supplémentaires. D'après le Yerushalmi, ou d'après certaines opinions dans l'Yerushalmi, le soir, il disait 2 parachutes du Kriyat Shema, pas 3. Pas 3. Pourquoi il ne disait pas la 3e, Marco? Ou bien parce que c'est Tzitzit qui n'est pas notre balada, ou bien qu'il n'y a pas une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte le soir. On voit que c'est une discussion, hein, dans la Gala de Pessah, ouais. Chez Te'amer. L'Ozachiti chez Te'amer. Vous vous rappelez ou pas dans la Gala de Pessah? D'accord? Alors, on peut envisager, finalement, oui, mais on peut envisager qu'il y avait des opinions que non, hein, parce que on voit que c'était un long victoire. Donc, c'est une souga qu'on va étudier bientôt, hein, dans Yud Gimel. Histoire de la. Ouais, on va y arriver vite, relativement. Donc, c'est un sujet qu'on va étudier, donc je ne veux pas trop l'aborder pour l'instant. En tout cas, d'après donc cette chita-là, il faisait donc 2 brachot du Kriyat Shema le soir et 3 le matin. Donc, pour équilibrer, le matin, il y avait 3 brachot et 3 parachutes. Le soir, il y avait 2 parachutes et 4 brachot. Ça fait 6. 6 et 6, ça fait 12. Et je retiens 2, ça fait 10. Et je divise pas. Non. Donc, tu comprends? 6 et 6. Et pourquoi c'est important d'équilibrer? Pourquoi on a rajouté, en d'autres termes, pourquoi on a rajouté Ashkivenu le soir? Parce qu'il n'y a pas la paracha Tzitzit. Pour équilibrer. C'est clair, Nathan, ou pas? Dans les mots. Mais comment c'est écrit? Il n'y a pas marqué pour équilibrer. Il n'y a pas marqué pour équilibrer. Parce que comme il y a un passou qui dit qu'il faut penser à la Torah le jour et la nuit, c'est autant le jour que la nuit. Donc il faut dire le même nombre de brachot parachot le jour et la nuit. Quel rapport? C'est surprenant, non? Vous me suivez ou pas? Ça, c'est surprenant. Alors, déjà, il y a une première information que vous connaissez, ou pas. C'est la fameuse Braïta dans Masechet Menachot au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que celui qui. Il ne faut pas le dire à Maretzim. Je sais que j'ai attendu que certaines personnes sortent. Celui qui. On a un devoir d'étudier la Torah nuit et jour. Et celui qui n'a pas le temps, il travaille, le pauvre. Il ne fait pas partie du clan des chômeurs comme vous. Alors, s'il a dit le Kriyat Shema du matin et du soir, il est qui de Vegeta Boyomam Valayla, le minimum syndical. Il ne faut pas le dire devant la Maretzim. Il a dit le Kriyat Shema du matin et du soir, il est qui du minimum syndical du Limud Torah. Donc on voit que le Kriyat Shema, dans la notion du Kriyat Shema, il y a la notion de Vegeta Boyomam Valayla. La Gemara l'utilise, ce pasouk. Il faut étudier nuit et jour. Le Kriyat Shema nous acquitte du minimum syndical. Voilà. Je n'entends pas très très bien. Très très bonne question. C'est-à-dire, d'après Yerushalmi. Le Babli, il n'y a pas de question. Le Babli n'exige pas d'étudier après
avoir fait Avatolam. Hein. Après, les Yerushalmi qui exigent, pourquoi le Kriyat Shema, c'est pas suffisant? Question sur les Yerushalmi. Je te rapporte un Babli. Rapporte un Babli, que ça peut être le minimum syndical du Limud Torah. Hein. Maintenant, le Tosfot, il a pas dit que c'était pas un Limud Torah le Kriyat Shema. Il dit c'est pas Nikar que j'exploite la bracha de Avatolam pour en faire une Birkat Torah. Tosfot, il avait répondu. Donc, soit Nikar, comme je fais systématiquement le Kriyat Shema, il n'a pas dit que c'est pas un Limud Torah le Kriyat Shema. Il dit que je n'ai pas manifesté mon intention de m'acquitter d'une Birkat Torah quand je dis Kriyat Shema parce que ça fait partie de l'organisation classique. Oui, Vadaï. Si, il y a une question. D'après Tosfot, oui, il y a une question. Je n'ai pas compris, c'est quoi ta question? Je n'ai pas compris, c'est quoi ta question? Parce qu'il faut dedans, parce que dedans, c'est une bracha qui n'est pas évidente. Donc, tu rajoutes vraiment sur la période, pas c'est la Kajima, Non, donc tu n'as pas compris ce que je te dis. Tosfot, il ne dit pas que Kriyat Shema, ce n'est pas un Limud Torah. Il dit que comme systématiquement on fait le Kriyat Shema, après Avaraba, pour que Avaraba puisse être utilisé pour quelque chose d'inhabituel qui s'appelle Birkat Torah, il faut maintenant faire quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire d'étudier après la tefila. Sinon, je n'ai pas dévoilé que je veux faire de Avaraba une Birkat Torah. C'est symbolique pour Tosfot. C'est pas que le Kriyat Shema, c'est pas un Limud Torah. C'est que Birkat à Avaraba, pour en faire une Birkat Torah, il faut que je fasse quelque chose d'inhabituel. Pour dévoiler que je veux en faire une Birkat Torah. Je ne dis pas que j'ai compris Tosfot, mais c'est ça qu'il dit Tosfot. D'accord? Donc, ce n'est pas une question sur Tosfot ce que tu dis. Kitsour. Maintenant, donc d'après cette Mara dans Menachot, je crois que c'est Dav Sadik Tet, donc le Yerushalmi va un peu plus loin, dit ce Limud Torah, hein, il ne se limite pas au Kriyat Shema lui-même. Les Brachot et le Kriyat Shema, c'est aussi un Limud Torah, les deux ensemble. C'est vrai qu'il y a des notions dans les Brachot du Kriyat Shema qui ne figurent pas dans le Kriyat Shema lui-même. J'ai jamais créé la lumière, l'obscurité, Takol, et les anges, il dit ci, il dit ça, ouais. Et la Torah, et Hachem, il nous a aimés, il va nous sortir d'Égypte, de la galoute, et nous aide pour étudier, pour enseigner, pour ci, pour ça. Il y a toutes sortes de notions qui ne sont pas explicitement écrites dans le Kriyat Shema. Les principes sont en commun, mais il y a des notions plus riches dans les brachot que dans le Kriyat Shema. Ouais. Les principes sont proches, mais il y a des notions supplémentaires dans les brachot. Donc, de dire cet ensemble qui s'appelle Brachot et Kriyat Shema, il y a un ensemble qu'on fait le matin, un ensemble qu'on fait le soir, ça peut être le minimum syndical du Limud Torah, ouais, et comme le Passouk nous présente de manière équivalente Yomam Velaila, alors Chachamim, ils ont voulu que ça soit équivalent Yomam Velaila. D'après l'opinion, bien sûr, on ne dit pas la bracha de Tzitzit, c'est pour ça qu'il y a une bracha en plus. Mais si on dit la bracha de Tzitzit, cette explication ne marche pas. D'après nous, et le Babli, qu'on dit la bracha tzitzit même le soir, cette explication ne marche pas. Ça ne justifie pas pourquoi on fait deux brachot le soir, après le Kriyat Shema. D'accord? Vous êtes avec moi? Ça, c'est l'explication de Rabbi Simon Beshem Rabbi Shmuel Bar Nachman. Mais on a l'explication de Rabbi Yossé Baravin, au nom de Rabbi Shua ben Levi. Il dit non, moi j'ai un autre pasouk pour illustrer cette takana spéciale de faire 3 brachot le matin et 4 le soir, parce qu'il y a marqué Sheva Beyom il altira al mishpate tzidkecha. C'est un pasouk dans Teilim, ouais, à la lettre Shin. Sheva Beyom il altira. Dans la journée, je vais te glorifier de 7 manières différentes. Sheva Beyom il altira. Al mishpate tzidkecha, sur ta manière de te comporter justement avec le monde. Mishpate, mishpat, c'est comment tu tranches, tu délibères, tu diriges.
de manière juste. Donc, doit parler de sa manière d'apporter la lumière, ouais, d'exprimer son amour envers nous, nous donnant la Torah, Kriyat Shema. Non, on ne parle pas du Kriyat Shema d'après cette opinion. On parle que des brachot. 7, ça parle que des brachot. D'après la première opinion, on fait un package entre les brachot et le Kriyat Shema. Et on veut que ça soit équivalent, les deux packages. D'après la première opinion, on fait un package entre les brachot et le Kriyat Shema. Ça s'appelle un seul ensemble. D'après la deuxième opinion, on focalise que sur les brachot. Ça ne veut pas dire que les brachot et le Kriyat Shema, ce n'est pas un package. J'ai pas de preuve, ouais. J'ai pas de preuve. Ça peut être un package, mais la notion du chiffre, pourquoi on a une asymétrie entre les brachot du Kriyat Shema le matin et le soir? D'après la deuxième explication, on ne regarde même pas la symétrie. On voit le soir et le matin comme étant un seul ensemble. Et dans la journée, il faut glorifier Hachem de cette manière différente. Et comment on fait? Si on avait fait 3 le matin, 3 le soir, il en manque une. Donc on rajoute une. Pourquoi on rajoute le soir? Il n'a pas expliqué. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. D'après la première explication, on a justifié pourquoi il y a une asymétrie que le soir on en fait une peu plus. D'après la deuxième explication, on sait juste qu'il faut qu'il y ait 7 brachot, mais pourquoi 3 le matin, 4 le soir, on ne sait pas. Pourquoi on n'a pas le choix? Maintenant, avec le midi, je pense que maintenant, il y a forcément une heure de là. Quoi, il y a quoi? C'est une heure de là. Le matin, il est très fort. Tu vas la placer. Tu vas pas casser le serpent. C'est Geoula Arirta. Ashkivenu, c'est Geoula Arirta. Le soir. Même le matin. Il dit le matin, il est d'accord. Attends, je peux pas rien mettre en soi. Parce que l'Israël et celui-là. Le matin. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est lui qui me dit que le matin. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire, je suis d'accord avec les informations que tu as données, mais je ne suis pas d'accord avec l'analyse. L'information que tu as donnée, elle est juste. D'après Rabbi Yeshua ben Levi, ouais, dit Tfila ben Tiknoun. Ouais. Donc, il n'y a pas sommaire Geoula les Tfila le soir. D'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Donc, il faisait d'abord la Tfila et après, il faisait le Kriyat Shema et ses brachot. Donc, il n'y a pas sommaire Geoula les Tfila d'après Moshe Levi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais qu'on ne puisse pas se faire une bracha qui serait une Geoula Arirta le matin, ça, tu sais pas que si ça avait été le matin, on n'aurait pas dit Ashkivenu. Je ne sais pas ce qu'on aurait dit en vérité. Mais si maintenant on avait. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas d'imagination. Si maintenant tu dis que Ashkivenu c'est une Geoula Arirta et que d'après Rabbi Ochanan, ça peut être sommaire Geoula Litfila parce que c'est Geoula Arirta. Donc je pourrais faire le matin aussi une Geoula Arirta par une autre bracha. Je pourrais faire le matin une autre bracha qui continuerait la notion de Geoula. Comme Ashkivenu, c'est une Geoula Arirta. Ça veut dire qu'on dit Hachem, c'est Fatet Iftar, c'est une Fila Arirta, même le matin, et ça ne gêne pas Rabbi Ochanan. Non, c'est que dans l'analyse du sujet, après avoir bien expliqué la Gemara, j'avais expliqué que c'est pas arbitraire ce chilouk entre le soir et le matin, même d'après Rabbi Ochanan. C'est qu'elle est différente, la Sfirut Geoula le matin et le soir, elle est différente. Elle est différente. Il a fait mieux. Mais on pourrait envisager, par rapport au sujet de 3 brachot et 4 brachot, que si maintenant la notion de. Tu es d'accord que Tfila Arirta, on le dit même le matin. On dit qu'Hachem, c'est Fatah Iftar, n'est pas une interruption. Donc on pourrait envisager aussi une Geoula Arirta le matin, si c'était nécessaire. Envisager tout au moins. Ouais. Entre lui, il n'y a même pas de signal de le soir. Il est évident que le soir, il ne passe pas. Il n'y a pas de problème. Pas d'avoir un problème de dire je vais Ouais. Je comprends. Je vais vous expliquer les propos de Julien. Même si c'est envisageable de faire 2 brachot à la fin le matin et de faire une Geoula Arirta et de ne pas tomber dans un problème d'alacha. Mais si déjà, d'après Rabbi Yoshua ben Levi qui pense que tout ce qu'on dit qu'il faut être sommaire Geoula Letfila, c'est le matin et pas le soir. Le soir, on fait dans le désordre d'après lui. On fait d'abord la médaille et après on fait le Kriyat Shema pour Rabbi Yoshua ben Levi. Vous m'avez mais fourréché, Jérémy. Il dit, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Tfilot ben Tsatiknum. Parce que le matin, tu as
Brachot du Kriyat Shema, brachot du Kriyat Shema, Tfila. Donc on finit par Tfila le matin. Et le soir, on commence par Tfila et après on a brachot du Kriyat Shema, brachot du Kriyat Shema. D'accord? Donc ça fait que les Tfilotes, elles sont au milieu. Tu commences, et lui, c'est quoi la Zora de Rabbi Shimon ben Levi? Le matin, c'est Ufku Mecha, donc on doit commencer par le Kriyat Shema. Et le soir, Shorbecha, on doit terminer par le Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est le Kushad. C'est ça, Rabbi Shimon ben Levi. Donc pour être plus proche du verset, Rabbi Shimon avait dit. Donc tu commences par le Kriyat Shema le matin et tu finis. La dernière chose que tu fais le soir, c'est Kriyat Shema, parce que c'est Shorbecha. Et les filles donc ça avant. Donc pour Rabbi Shimon ben Levi, ouais, il a ça comme argument. Il y a un deuxième argument. Il dit de toute façon, le soir, il n'y a pas de smichut geled fila. Il y a un deuxième argument. C'est quoi? Parce que ils n'ont pas été libérés le soir. Ils ont été libérés que le matin. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Le matin. Ils ne sont pas sortis le soir. C'est que les jeunes qui sortent le soir, Marco. D'accord? Il nous a fait une petite révisade, Julien. Donc par cette révisade, il a dit un argument intéressant au début et qui, avec ma réflexion lente, qui s'est avéré être pertinent. Au début, c'était juste intéressant, maintenant c'est pertinent. Il dit, moi j'ai posé une question, que certains me demandent. Il dit, pourquoi on n'a pas, d'après Rabbi Shimon ben Levi, on n'a pas d'explication. On sait qu'il faut en dire 7 par jour, mais pourquoi 3 le matin et 4 le soir, on ne sait pas. Et je lui ai dit, oui, on sait. Parce que dans sa mémoire incommensurable, il a dit, mais Rabbi Shimon ben Levi, on le connaît, lui. Lui, il dit qu'il n'y a pas de smichut geoula Fila le soir. Donc s'il n'y a pas de smichut geoula Fila le soir, si déjà, au lieu d'arriver à cette notion de geoula rirta, c'est une bracha en plus, mais qui continue la première. Donc, c'est pas une interruption dans la Géoula, Gal Israël et Hachem, c'est Fadat Iftar, parce que Hashkivenu, ça participe aussi. Pourquoi rentrer dans cette galère? Le soir, Birklal, il n'y a pas de Smichut Geola Fila. Donc, la bracha en plus, je la mets le soir. Et le matin, que j'ai une notion de Smichut Geola Fila, j'ai Gal Israël, Hachem, c'est Fadat Iftar. Le soir, j'ai pas de Smichut Geola Fila. Donc, si maintenant je dois faire cette brachot, c'est plus logique de la mettre le soir que le matin, parce que le matin, il faut que je trouve une bracha qui n'est pas trop une interruption. Pourquoi rentrer dans ces histoires de pas trop d'interruption? Le matin, on fait aucune interruption. Donc on dit Gal Israël, Hachem Sevatel Tissoir. Et le soir, de toute façon, il n'y a pas de Smirut Geola là pour Rabbi Shimon ben Levi. Donc tu veux faire de bracha en plus, fais-la le soir. Magnifique, Julien, magnifique. C'est beau ou pas? Je dis d'avance que je ne comprends pas bien les Rouchalmi, mais vous allez m'aider. M'aider. Donc 3 brachot. Oui. 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 Voilà. Et donc ça, tu es revenu à Rabbi Simon, c'est dommage. Dommage, parce qu'on est en train d'étudier Rabbi Shimon ben Levi. C'est bien de revenir en arrière, mais n'oublie pas ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est la première opinion, Marco. Il y a des acronymes qui disent que c'est possible que Rabbi Yoshua ben Levi disait les 3 parachutes. Donc il ne s'est pas suffi d'explication de Rabbi Simon le soir. Donc il y en a qui disent c'est possible, c'est ça la marloquette. Julien dit autrement. Julien dit on n'est pas obligé de dire que la marloquette c'est ce qu'on dit parachat tzitzit le soir ou pas. On est obligé de dire la marloquette c'est ce qu'on est sommaire Geoula le tfila. D'après la première opinion, on est sommaire Geoula le tfila le soir, donc ça ne marche pas. Sheva be'olam ça ne répond pas à la question. Et d'après Rabbi Shimon ben Levi, ça répond à toutes les questions, puisque comme on est sommaire Geoula le tfila que le matin, donc j'ai 7 brachot et en plus, ça va être le soir parce que. C'est bon, Nathan, ou pas? Je sens fatigué quand même pour ton âge. Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez que ce Sheva Bayom il est rapporté par Rashi. Ce Yerushalmi, je ne vous l'ai pas fait en vérité, en temps et en heure. Honte sur moi. Honte sur moi. Regarde. Mishnah, Yud Aleph, Amoud Aleph. Toi, Julien, qui dit qu'on ne va pas assez vite. Ben, on revient en arrière. Yud Aleph, Amoud Aleph. Viens, on refait. Ici, en plus, je pars en vacances, on est mal barré. C'est ça que tu as dit. Tu ne dois pas partir en vacances, en fait. Si, tu l'as dit. Mais nous, on ne les prend pas, les vacances. Non. Il faut pas cette année. Je sais mettre mal à l'aise, Julien, c'est un grand kiff. Donc, j'aime bien les gens polis, on peut les mettre mal à l'aise. Donc, t'entends? Regarde, Mishnah, Beshachar, Mevarashtaim. Donc, le Yerushalmi sur cette Mishnah, ouais. Il y a une Mishnah bizarre. C'est quoi cette histoire? Pourquoi le matin comme ça et le soir comme ça? La Gemara ne demande pas. Chez nous, elle ne demande pas. Chez nous, on ne demande pas. Alors, ça te dit quelque chose alors? Donc, on l'a fait.
On ne l'a pas expliqué. Kedéamar bebrachot Yerushalmi. Rashi répond que la Gemara n'a pas demandé. Et pourquoi c'est asymétrique les brachot du Kriyat Shema du matin et du soir? Rashi rapporte Yerushalmi. Sheva brachot ahalelu al Shem, Sheva bayom il al ticha. Alors demande certains Haronim. Pourquoi il n'a pas rapporté la marloquette, Rashi? Il y a deux explications là-bas. Qu'est-ce qu'il fait de Rabbi Simon? Tu as vu, il a retenu les éléments que j'ai dit depuis le début. Je vous ai fait un cours dans le désordre, il a repris le début du shiur pour expliquer la fin. Au début, je dis que le Yerushalmi, mais j'avais dit, au passage, j'avais déjà dit la réponse à la question que je suis en train de poser. D'après le Babli, non, on fait tous Parashat Tzitzit le soir. Donc, si tu dis qu'on fait tous Parashat Tzitzit le soir, donc on ne peut pas expliquer comme Rabbi Simon. Voilà. Donc, c'est pour ça que Rachid a rapporté que l'opinion qui correspond au Babli. Razak, Julien. C'est sympa, non? C'est pour ça que je n'ai pas fait du Youn sur le Rashi parce qu'il fallait que je fasse le Yerushalmi d'abord. D'accord? Et c'est quoi cette notion? Attends une seconde. Maintenant, on a compris donc Rashi, on a compris plus ou moins la marloquette Tanaïm dans le Yerushalmi. Donc, en général, comment on étudie? On regarde en général les opinions, puis après, on s'intéresse à chaque opinion. On a s'intéressé un petit peu à la première opinion que les brachot et le Kriyat Shema, c'est un seul package, c'est un limoud. Les deux, ils sont liés, etc., comme on avait dit un peu avec le Rav Eigon, etc. Ça va bien avec le Rav Eigon. Les deux, on voit ça comme un seul package. Donc, il y a le package du matin, le package du soir. Il faut qu'ils soient équivalents. Très bien. Donc, ça illustre un peu l'idée qu'on a dit dans Rav Eigon. On voit les brachot et Kriyat Shema comme étant un seul ensemble. D'accord ou pas? C'est pas mal. C'est pas mal. Mais on n'a pas expliqué, c'est quoi ce truc de ce passou dans Télim? Sheva, Bayam, il a dit. Pourquoi il faut dire Sek Brachot dans le jour? Là-bas. On a trouvé un passou qui dit le mot 7. Ah, j'ai trouvé! J'ai trouvé pourquoi on dit 7 Brachot, Kriyat Shema, parce que j'ai un passou de Télim qui me dit le mot 7. C'est pas terrible, non? Et s'il y avait 8 Brachot, j'aurais trouvé un autre passou qui dit 8. Hein. Ah, je vous dis, hein. Chazé Shalom. Ça, c'est les gens pas croyants qui disent ça. Ce que je suis en train de dire là avec cette intonation parisienne de banlieue, c'est pour témoigner des gens pas croyants. On a trouvé un passouk sur 7, mais on aurait trouvé un passouk. S'il y a été eu bénédiction, on aurait trouvé un passouk sur 8. Ben non, on ne peut pas dire ça. D'après cette opinion, on est en train de dire que le passouk est à l'origine de la takana. Non, les brachot, on ne parle pas du schéma ici. On parle que des brachot. C'est le passouk de Télim qui dit Al. C'est pas Rabbi Shomel, c'est le passouk. Ouais. Razak, c'est ça que tu as voulu dire, Nathan? Très bien. Très, très bien. Alors, dans la feuille, je vais rapporter le Télim avec les ponctuations. Sheva bayom il al ticha, al mish petet sitkecha, shalom rav leave toratecha, ven lamo mirshol. Ouais, c'est le Télim des Chines. D'accord? Kufyut tet, c'est le Télim du Aleph Bet, du alpha bêta, le Kufyut tet. Il fait des psukim où il n'y a que du Aleph, après du Bet. Et là, on est que dans le Chine. D'accord? Donc, trapu avec les yeux bridés. Et Sheva Bayom, il a le Ticha. Donc, forcément, le passou d'après, c'est Shalom Rav. Leoave Torah Techa. Ven la Mumircho. Alors, j'ai rapporté Rashi. Ouais. C'est quoi Rashi? C'est Rav Shteren Yonatan. Sheva Bayom. Shacharit Shtaim. Ite Kriyat Shema. Ve'achat lacharia. ובערב שתיים לפניה ושתיים לאחריה, על משפטי צדקך, על קריאת שמע שהוא דברי תורה. Et d'où on voit que c'est d'ivrei Torah, c'est le passouk. C'est pour ça que je rapportais le passouk d'après, moi.
On voit qu'on parle du Limud Torah dans le passage d'après, ouais. Beaucoup de shalom pour ceux qui aiment ta Torah et qu'il n'ait pas d'embûche. D'embûche. Kol ha-somer geoula letfila elo nizok kol hayom. Tu fais les brachot du Kriyat Shema, tu n'as pas d'embûche, mon ami. C'est quoi? C'est que c'est pas uniquement tu fais un petit Limud Torah. Hein? Ouais. Ouais. D'accord. C'est quoi ce mergueulade là? C'est que je fais la bracha de Gal Israël, après j'enchaîne sur la. C'est lié à la bracha du Kriyat Shema, ouais. Et là, ici, donc c'est-à-dire quoi en vérité? C'est-à-dire qu'on en a vu une Gemara dans Nedarim, Yonatan, on a vu une Gemara dans Nedarim, qui nous disait qu'ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah, et c'est pour ça qu'il y a eu le Chorban Bet Hamikdash, c'est pour ça que les Talmid Chachamim n'ont pas d'enfants. Vous vous rappelez cette Gemara dans Nedarim? C'est quelle page? On va tellement lentement le Julien qu'on est obligé de connaître par cœur ce qu'on fait. Alors, obligé. Il faut, c'est une bonne gymnastique. Béalef, oh, oh, Béalef, oh. Dans la Gemara Nedarim, Béalef, il y a des gens, ils s'amusent à apprendre les capitales de chaque pays, etc. Nous, on s'amuse de connaître les dapim des Gemarot. Ça fait, le cerveau est un muscle. Moi, j'ai vu avec les années, j'ai développé ma mémoire. On dit qu'on vieillit, un truc. Non, j'ai développé ma mémoire. À force d'apprendre, bah, il y a des choses que je retiens beaucoup plus facilement. Donc, je vous invite à pas uniquement comprendre la Gemara, mais essayer de retenir même les détails inutiles. C'est pas tellement inutile, en vérité. Des fois, tu veux rechercher la Gemara, elle est où la Gemara, etc. C'est pas tellement inutile. C'est vrai qu'avec le Google, c'est moins difficile, mais c'est vrai que l'ordinateur n'a pas développé ma mémoire. Au moins, ce que j'étudie, j'essaie de me rappeler de tous les détails. Fin de témoignage personnel. On reprend le sujet. Donc, P-Aleph, j'espère que c'est la bonne adresse, sinon c'est la honte. Mais P-Aleph dans Nedarim, et là-bas, on voit que c'est très, très important de faire la bracha sur le Limud Torah. Et si on dit que le Kriyat Shema, c'est une sorte de Limud Torah du minimum syndical, on comprend que c'est très important d'avoir fait des brachot. Donc, il faut que je fasse 7 brachot, ouais, pour encadrer mon Limud Torah. Sheva Bayom Ilalticha, ouais. Sur quoi? Sur Mishpate Tzidkecha, c'est quoi? C'est Limud Torah. La Torah, elle nous apprend des lois justes. La Torah m'apprend des lois justes. Et le Kriyat Shema, c'est un Limud Torah. Mais tu peux pas. On avait dit dans la Gemara de Ahava Rabba que la bracha de Limud Torah, c'est pas celle qu'on fait le matin, c'est Ahava Rabba. Mais là, on voit qu'il y a une achava des brachot sur Kriyat Shema. Il y en a 2 avant, une après. Donc pour être quitte Beshlemuta sur ce petit morceau de Torah, ouais, eh bien, on doit faire des brachot. Donc si maintenant il y a un passouk qui me dit qu'il y a 7 brachot sur la Torah, alors c'est quoi? C'est sur le Kriyat Shema, nous dit Rashi. Et c'est pour ça que le passouk après dans Tehillim, Shalom Rav, celui qui fait les brachot sur l'Imut Torah, il aura des enfants Tamidei Rachamim, mais il n'y aura pas le Chorban. Shalom Rav. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est qu'il y a une bracha particulière, il y a une protection particulière pour celui, on a vu dans la Gemara des Darim Pe'alev, qu'il y a une protection particulière quand on fait les brachot sur l'Imut Torah. Donc on peut comprendre ces psukim de Tehillim de manière synthétique par rapport à toutes les informations qu'on a vues précédemment. Vous comprenez ou c'est clair? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est-à-dire quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Hein? L'amour. On dit des fois dans la tfila l'amour. L'amour, c'est la haine, de manière lyrique. L'amour, c'est la haine. Mais c'est pas joli de dire la haine. On dit l'amour. Ah, ça, je vous ai dit, dans Menachot Sadiktet, je vous l'ai dit, que c'est le minimum sacral du Limud Torah.
Mais oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne faut pas dire Amaretzim. Et j'ai une autre preuve que Kriyat Shema, c'est Limud Torah. C'est quoi, c'est notre preuve? C'est qu'on a vu une marloquette dans Brachot, on l'a cité, Kaf Aleph, cette fois-ci, Brachot Kaf Aleph, que Shmuel, il disait que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Alors, de quoi ça parle la paracha et tout? Ouais. Ou Shorbecha, ou Kumecha. On parle du Limud Torah. On parle du Limud Torah. Donc, il y a cette ambiguïté, Kriyat Shema, Limud Torah, Kriyat Shema, qu'on on s'acquitte de la bracha du Limud Torah juste avant le Kriyat Shema. Il y a pas mal de sujets qui tournent autour de ça, Kriyat Shema, Limud Torah. On a quitté du minimum de Limud Torah par le Kriyat Shema. D'après Shmuel, Doraïta, on doit étudier, ou Shorbecha, ou Kumecha, on parle du Limud Torah, pas du Kriyat Shema. Des Rabbanan, ils ont institué ces parachutes-là pour m'acquitter du Limud Torah. Mais il n'y a pas une visa de Kriyat Shema Doraïta, c'est que des Rabbanan. C'est-à-dire, Doraïta, je pourrais dire n'importe quel paracha. Des Rabbanan m'ont imposé de dire ces parachutes-là, des Rabbanan. Mais Doraïta, j'aurais pu m'acquitter en disant une autre paracha, tous les jours. Donc, je réponds à ta question, Marco, ou pas? Donc là, on a appris dans Sirushalmi, il y a non seulement une mise à de Limud Torah, Vegeta Boyomam Valaïla, mais en vérité, la deuxième opinion, elle est très proche de la première. On parle toujours du Kriyat Shema de Limud Torah. Et il faut des brachot sur Limud Torah. Combien il faut de brachot sur Limud Torah? 7. Mais on reste très proche de l'idée que Kriyat Shema, c'est Limud Torah. Est-ce que les brachot du Kriyat Shema, 3 le matin et 4 le soir, c'est parce que on veut rendre équivalent le Limud Torah des brachot et du Kriyat Shema lui-même, qu'il y a 3 parachutes le matin et 2 le soir. Donc, c'est un sujet de Limud Torah, d'après la première opinion. D'après la deuxième opinion, aussi, c'est un sujet de Limud Torah. Mais c'est les brachot sur Limud Torah. On ne voit plus les brachot et les parachutes comme étant les deux un Limud Torah, comme la première opinion. Il y a le Limud Torah qui est le Kriyat Shema, il y a les brachot sur Limud Torah. Donc, on vient distinguer les brachot du Kriyat Shema, d'après la deuxième opinion. Ce n'est pas un seul package. Donc, si par exemple on dit brachot, me'agvot, zou et zou, on pourrait comprendre d'après la deuxième opinion. Il y a un package de brachot. 3 le matin, 4 le soir. Mais ce n'est pas un seul ensemble avec le Kriyat Shema. Elles ne sont pas présentées comme faisant un seul ensemble avec le Kriyat Shema. Vous me suivez ou pas? Ça, je voulais faire ce Yerushalmi parce que après ce qu'on a étudié, on peut enrichir le Yerushalmi de certaines notions. Est-ce qu'on voit les brachot du Kriyat Shema comme étant un seul ensemble ou non? Les brachot, c'est des tfilotes et Kriyat Shema, c'est un limud Torah. Alors que dit Sheva Bayom Ilal Techa, on voit que c'est des tfilotes. Faire des tfilotes sur les Torah, mais on ne voit pas ça comme un seul ensemble. Les brachot et le limud et le Kriyat Shema. Tu comprends ce que je veux dire, Marco, ou pas? Comment? Ilal Techa, ce que tu veux, des brachot, des tfilotes, je sais pas. Blader. Bon, je vais être un peu honnête avec vous. Quand David Ameller il a écrit Steilim, il ne pensait pas du tout au brachot du Kriyat Shema, ouais. C'est Takana d'un Shek Neset Agdola, attention. Mais c'est une belle asmarta. Qu'il faut tous les jours de sa vie, multiplier les brachot sur la beauté de la Torah. Sheva, c'est le ribouille. Il faut multiplier les brachot sur l'imoud Torah. C'est tellement beau la Torah qu'on a reçue. Ouais. Il faut sans arrêt remercier Hachem. Sheva bayom il altira. Oh, c'est pas possible ça. Ça, c'est ce qu'il dit David Ameller. C'est-à-dire que la notion de Birkat Torah, qui est Doraïta, la notion du Birkat Torah, qui est Doraïta d'après un certain nombre de Rishonim, donc qui existait à l'époque de David Ameller. David Ameller dit c'est tellement important de faire une bracha sur la Torah qu'il faudrait même en faire 7, tellement c'est important. Ou Machi, oui, il est temps l'idée de base. Et quand ils sont venus à Sheikh Nested Agdola et qu'ils ont institué les brachot du Kriyat Shema, qui sont quelque part des brachot qui accompagnent un certain limoud, ils se sont appuyés sur David Ameller, que si lui il a 17, alors on va essayer de faire 7 brachot, qui s'appelle la notion de ribouille. C'est tellement important la Torah que 6 c'est pas assez, et 7 c'est le ribouille. Faut que tu parles plus fort. C'est une contradiction, mais comment ça s'arrange avec ce qu'on a vu au-dessus
celui qui à peu près dans ce qu'on fait bracha on fait avant de la Torah. Et là, on est en train de dire que moi, c'est la Torah, parce qu'il a comme versé, mais peut-être c'est vrai que c'est la Torah. Et la Torah, c'est le schéma. Donc, on a vu que sur un livre de Torah, on a trois brachot, enfin, trois, et malgré selon c'est deux. Bon, pas du tout ce que tu dis. On parle de la takana de Anshek Neset Agdola, où c'est possible que Birklal, ils n'avaient pas de Birkat Torah avant la Tfila. C'est possible que c'est Birklal pas de Birkat Torah avant la Tfila. C'est possible. On parle du Icar. Le Icar, c'est les brachot du Kriyat Shema. Après, Birkat Torah qu'on fait le matin, c'est pour des cas exceptionnels. C'est pas la takana de Anshek Neset Agdola. C'est seulement pas la takana que chacun a un autre nosar. Ça a l'air d'être très. Tu vois bien que Yotzer Ameorod, Merivavim, il n'y a qu'un seul nosar, quoi. C'est takana, il n'y a pas de discussion sur ce qu'on dit. On dit ça, c'est tout. Voilà, ça. Karatik-nous. Maintenant, le mec qui veut étudier, est-ce qu'il y a un problème? On dit, ouais, c'est vrai, c'est un problème peut-être d'étudier son brachot à cause des sous métaminage. Alors, on va inventer une nouvelle bracha. Alors, quelle idée on va mettre en avant? Quelle idée on va mettre? Ah, t'as oublié la souga, c'était ça tout mon hidouche. Après le Yerushalmi, Ahavat Olam, c'est Birkat HaMitzvot. Non. Mamash, non. On pourrait carrément on pourrait dire exactement l'inverse de ce que tu as dit, Nathan. Que d'après ce qu'on avait vu, que Birkat Hamizot, c'est Avaraba, Birkat. Pourquoi on dit qu'il y en a 7? Il n'y en a que 2. Il y a Avaraba et Avatolam. On pourrait dire exactement comme toi, mais à l'envers. Si j'explique, Sheva Bayom Ilal Ticha, c'est les brachot qui accompagnent le Limud Torah, ça contredit ce qu'on a vu dans la Gemara, que c'est quoi la Birkat Torah? C'est uniquement Avatolam ou Avaraba. Uniquement. Uniquement. C'est pas Gal Israël et Yotzer Amerod, bien Birkat Torah. Donc ça va pas avec le Yerushalmi. Bidou, comme tu as dit, mais à l'envers. Comme le schéma, on considère comme un limite, et tout de suite, quelque chose de rapport. Tout de suite, je sais pas, ouais, mais admettons. Birkat HaMitzvot, alors. Donc j'ai pas compris ta question. Je suis désolé. Je comprends pas c'est quoi ta question. Non, non, une remarque, pour moi, ça n'a pas tellement de valeur. On est en train de dire un point X. Qu'est-ce que tu es en train de demander sur le point X? Sur quel point tu es en train de poser une question? Avaraba, c'est pas Birkat HaMitzvot. Ah bon? Qui t'a dit? C'est oui, Birkat Hamizot dans le Babi. Complètement. Complètement. On n'a même pas besoin d'étudier après là-dessus. Là. Complètement. Tu es complètement quitte de Birkat Torah. Vous avez tous oublié mon chiour sur Birkat Torah, c'est dommage. Moi, j'ai expliqué, j'ai prouvé du Babli que Birkat Torah qu'on fait avant la Tfila, c'est une invention. La vraie Birkat Torah, c'est Avar Rabba. La vraie Birkat Torah, c'est Avar Rabba. Il ne faut pas étudier juste après. Montre-moi où c'est écrit dans le Babli ce que tu dis. Il ne faut pas étudier juste après. Le Babli n'a jamais dit un truc pareil. Le Babli n'a jamais dit un truc pareil. C'est pour ça que Tosfot, il te dit le pshat dans Yerushalmi, il dit on n'est pas posé comme ce Yerushalmi. Le Babli, il n'a pas dit d'études jusqu'après. S'il le pensait, il l'aurait dit. S'il le pensait, il l'aurait dit. S'il ne le dit pas, c'est qu'il n'y a pas besoin. Yerushalmi. Donc maintenant, je suis en train de dire dans les Yerushalmi quelque chose de différent. On a l'impression que les Birkat Hamizot, c'est les 3 ou les 7. Alors, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de parler de Birkat Hamitzvot. C'est pas ça que je suis en train de parler de Birkat Hamitzvot. De manière, on va dire, formelle. La Birkat Hamitzvot, Pshuto, Kemash. Non, c'est pas ça que je suis en train de parler. C'est que le Kriyat Shema, qui est un Limud Torah, on doit maintenant faire des brachot sur toutes les notions qu'on a vues dans ce Limud Torah. Ouah, c'est extraordinaire, Hachem, il est Echad. Et d'ailleurs, il crée la lumière, l'obscurité, les anges le disent, etc. Ouah, c'est extraordinaire, c'est le Elokeinu. D'ailleurs, il nous a choisis, il nous aime, etc. Ouah, c'est extraordinaire, il nous a sortis d'Égypte. Et d'ailleurs, il nous a libérés, Makat Bechorot, Kratiam Souf. C'est-à-dire, on vient maintenant accompagner ces réflexions limoudiques, ouais, et on vient être mévarer chaque notion. C'est magnifique ce qu'on vient d'étudier. C'est magnifique. On vient maintenant, comment dire, transformer en barachot tout ce qu'on vient d'étudier. Je ne parle pas, Sheva Bayam il altira, c'est pas qu'il y a 7 Birkat Mitzvot formels.
Il n'y a qu'une Birkat HaMitzvah, hein. C'est Avaraba. Vous me suivez ou pas? Une seule, même pas deux. Avatolam, c'est même pas Birkat HaMitzvah, parce que quand j'ai fait Avaraba, je suis quitte pour toute la journée. J'ai qu'une seule. Alors pourquoi on dit 7? On ne parle pas ici d'être Meva, on parle d'être Mehalel. C'est-à-dire qu'on étudie un texte qui s'appelle le Kriyat Shema, et on va essayer de le traduire de manière sous forme de louange. C'est-à-dire qu'on intègre le texte pour louer Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une réflexion philosophique. Ce texte nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. On va faire une bracha de ce texte-là. On fait de cette Torah une bracha. C'est ça qui dit Sheva B'Amil Al-Ticha. On est mévarer sur la Torah, pas sur d'avoir reçu la Torah comme on a expliqué formellement la Gemara dans Nedarim P-Aleph. On fait de la Torah une bracha. On transforme les concepts évoqués dans ce Limud Torah pour être mévarer à Kadosh Baruch Hu. Je vais vous dire, c'est très profond que je suis en train de... La notion que je suis en train de vous dire, elle est très profonde. Essayez maintenant de reprendre ce point-là, pas très longtemps, mais d'être un peu plus clair sur ce point-là. Quand j'étudie la Torah, il y a une étude intellectuelle et une étude religieuse. L'étude intellectuelle, voilà, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Marloket, Rambam, Roche, Allah Chaboura, Kafaraim. Bon. Et il y a un Limud Torah, ouais, après que j'ai étudié la Torah, ouais, je dois arriver à l'accomplir et que cette réflexion, les conclusions qui sont sorties de cette réflexion, ouais, m'amènent à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On sort du cadre purement intellectuel, on rentre dans comment dire, on essaie de traduire ce qu'on a étudié. On a étudié des choses pour m'aider à me rapprocher d'Hachem. Le Limud de la Torah doit m'aider à me rapprocher d'Hachem. C'est ça le but. Si maintenant je dis la paracha de Kriyat Shema, c'est bon, j'ai dit un certain nombre de notions que j'ai compris, je suis quitte. Mais si j'y te rends compte, Hachem il est Echad, et donc ça veut dire, quand tu vois le soleil qui se lève, donc ça veut dire que c'est lui qui crée la lumière, l'obscurité. Oh, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je viens transformer cette idée philosophique, ouais, et formelle que Hachem il est Echad, je l'adapte à mon vécu du moment T, de voir l'émergence de la lumière, et dire oui, mais il a fait aussi l'obscurité, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est-à-dire, je viens transformer cette étude pour me rapprocher de ce que Hachem il fait dans mon quotidien et le voir comme étant une bénédiction, ce qu'il fait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Notre étude doit nous rapprocher d'Hachem et que Hachem il est bon. C'est à chaque fois traduire ce qu'on a étudié. Alors des fois, c'est des sujets qu'on ne rencontre pas dans le quotidien. Alors, il faut voir la bonté divine à l'époque ou dans ce cadre de loi, mais il faut à chaque fois arriver à rehausser notre image d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de ce qu'on vient d'étudier. La Torah doit nous amener à voir la présence divine, à voir la bonté divine, à voir comment dirais-je, la sagesse divine. Vous comprenez ou pas? Par exemple, moi qui est plus aujourd'hui, mais qui était passionné de musique, ouais. Alors quand maintenant j'aimais un musicien, alors je devais acheter tous ces disques pour comprendre son évolution intellectuelle, quel style il a voulu prendre, etc. Je voulais voir tout ce qu'il avait écrit, tout ce qu'il avait dit, pour relier son style musical avec sa psychologie, etc. Je faisais une analyse un peu de l'artiste, d'accord? Parce qu'il m'impressionnait sur sa créativité, donc je voulais comprendre un peu qui il était et comment il a pu arriver à ça, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, etc. Pour moi, la musique, c'était le musicien. Les Avdalot, quand j'étudie un passage de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais tu as vu comme quoi il est racham, mais comme quoi, qu'est-ce qu'il a amené à dire ça, et comme quoi ça m'apporte. Raccrocher la Torah à la bonté divine, raccrocher la Torah à la sagesse divine, raccrocher la Torah à la présence divine. Vous me suivez ou pas? Donc quand on fait Birkat Torah formellement, on le fait déjà. On dit que cette Torah qu'on va étudier, elle vient d'Hachem, elle est pour notre bien. Et Hachem, il nous aide maintenant en train d'étudier la Baraka de Avaraba, ouais. Il nous aime et il nous aide. Et il est avec nous, il ne nous abandonnera pas. Donc, quelque part, on introduit ce Limud Torah en remettant Hachem dans l'histoire. Il est là, il est à mes côtés, il m'a donné cette Torah par amour, dans sa bonté, il m'aide à étudier. Donc, on rend ce Limud Torah beaucoup plus religieux, où Hachem, il est là. Elle émane de lui, cette Torah-là.
Alors, quand on fait les 7 brachot, on traduit les différentes notions du Kriyat Shema sous forme de bracha. Oui, c'est Hachem qui fait la lumière, l'obscurité. Oui, il nous délivre. Et oui, comprenez ce que je veux dire? On rend les choses plus concrètes. C'est quoi plus concrète? On les relie à notre relation avec Dieu, ces notions-là. C'est plus dynamique avec Dieu, ces notions-là. On les rend plus dynamiques. Dans tel Kriyat Shema, par exemple, c'est des notions sèches. Il est Rad, Elokenu, des ordres. Et tu as la tfila, Hachem, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est-à-dire que la tfila, c'est dynamique. Je m'adresse à Dieu, j'attends qu'il me réponde, je sens sa présence. C'est pour ça qu'on dit que dans la tfila, il faut être debout, il ne faut pas être en pyjama, ni en tongs, parce que tu es devant Dieu. Donc tu sens, il y a un devoir de sentir la présence. Dans le Kriyat Shema, il n'y a pas cette halakha du devoir de sentir Dieu. Par contre, les brachot du Kriyat Shema participent à cet enjeu. Ce que j'ai dit comme idée dans le Kriyat Shema, je vais essayer de le ressentir que Hachem, il est en train d'intervenir dans ces idées-là pour moi et actuellement. Donc, c'est ce que j'appelle des tfilotes de Kriyat Shema. Des tfilotes qui tournent autour des sujets philosophiques et secs du Kriyat Shema. Donc, je suis mevarech Hachem sur toutes les notions du Kriyat Shema dans 7 aspects différents dans la journée. C'était pas clair? Super important. C'est pour ça que dans ces brachot-là, en vérité, à chaque fois, il y a une petite fila, malgré tout. Chaque fois, ils ont mis une petite fila. Regarde. Ça reste pas uniquement des louanges, il y a aussi une petite fila. Dans Yotzer Ameorot, ça a l'air d'être une louange sur le créateur qui crée tout, etc. Ouais. L'obscurité, la lumière, tout. Les anges qui glorifient. Donc ça a l'air d'être uniquement une glorification. Mais malgré tout, il y a une petite fila. Fila, c'est que je me tourne vers lui. La fila, c'est toujours pour m'aider à me tourner vers lui. Pour rendre dynamique cette louange. Et c'est quoi la fila dans Yotzer Ameorot? Il dit comme ça, on dit Eloke olam berachamecha rabim rachem alenu. Adon uzenu, tsur misgavenu, magan ishenu, misgav ba'adenu. Maga. Ah, excusez-moi, c'est le centre où mon père il est. Allô? Allô, Ken? שלום חסן מדבר, Ken, מה קורה? הכל בסדר. כן, כן. גם צריך רק לדבר ככה שהוא חייב בדיקור רפואי לרגליים. כן. יש בטרת ובגלל שהוא סכרתי אז לא צריך להביא לו מישהי. אני יכול לשלוח לך כרטיס של מישהי שאתם יכולים לסגור איתה כאילו. הבנתי. אז איך תשלח לי? אני אשלח לך תקרוא אותה, אבל כאילו הוא חייב ממשיך. במייל? אז תשלח לי במייל, בסדר? במייל? אין לך וואטסאפ? לא. וואטסאפ כן, הוואטסאפ שהבאתי לך, כן. זה לא שלך או שלך? של אשתי, זה 055-98-310-98. 055 98. יש לך את זה, כן? כן, יש לי. כל טוב. אז נהיה בקשר, נחזור לך הכל. rien de grave, au Hashem. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ahavat Olam. On pourrait faire une glorification sur la Torah. Non, Veten Belibé, nous on fait une fila. Encore une fois, on fait une fila. La main. On va faire une glorification sur la Torah, ouais. Tu nous aimes, tu as donné la Torah, Ten Belibé, nous, et tu vas nous sortir de la galoute. Voilà. Si tu parles qui nous aime, tu dois traduire ça sous forme de fila, Hachem, sur nous de la galoute. Ça doit être concret. On est sorti du sujet. Oui et non, ça fait partie du sujet, parce que c'est brachot, c'est pour rendre concret les notions évoquées dans le Kriyat Shema sèchement. Dans Gal Israël, on glorifie a priori le passé, qui nous a sortis d'Égypte. Ouais. Où est-ce qu'on dit la petite fila là-bas? Je sais pas.
Vous avez une idée? Je sais pas. Je crois que c'est dans le chez Ashkenaz, ils rajoutent un truc. Disons que c'est pas une fila, mais à la fin, on dit Brachot Vodot, le Melech El Chai Vekayam, Ram Venissa, Gadol Venora, Mashpil Geim, Ade Aretz, Magbia Shefalim, Admarom, Mutsi Asirim, Podé Anavim, Ozer Dalim, Aoné Lamo Israël, Bet Shava Melav. C'est-à-dire, on parle de quelque chose de présent et non pas du passé, là. C'est-à-dire qu'il vient élever ceux qui sont faibles, il sort les prisonniers, il rachète les pauvres, il aide les indigents et il répond à Mo Israël, Bet Shava Malav. Donc, même si c'est pas, mais je crois que dans le Nosar Ashkenaz, il y a une prière. Ils ont un tefila Ashkenaz ici. Il y a Marloquet qui s'est sorti une prière dans l'Israël. Toi, tu pries chez les étrangers. C'est pas ce qu'il dit, justement. Même quand ils font la prière, c'est même pas, il ne dit pas d'ouvrir. À l'époque, c'était 6 jours, chacun dit ce qu'il veut, il a pas encore dans le cœur. Ah ouais. Bon, mais qui sont? C'est presque bon. Donc, on continue. Donc, ça va, Yerushalmi? Vous avez compris ce que Sheva Ben Milal Ticha? Le Maharal, il explique que le chiffre Sheva, c'est la chaîne Zvia. C'est bien, faut bien remplir, faut le faire, ouais, pour l'olefasfes shundavar, c'est-à-dire de Beshlemut. C'est un mispar Shalem, Sheva. Comme on dit Hachem, le chiffre Shet, ouais, c'est le Shabbat, c'est la Shmita, on voit la Shlemut. Shabbat, il est méït sur la Shlemut de la Bria. Ouais. Il explique le Maharal que si, c'est quoi? C'est quand tu prends par exemple un cube, c'est la réalité matérielle. Ouais, tu as le haut, le bas, ouais, et les 4 coins, ça fait 6. Et les 6 faces. Et le 7, c'est le point qui relie les 6. Le 7, c'est le Ehad qui donne à cette réalité matérielle, ouais, toute sa cohérence. Donc c'est le Shlemut. C'est-à-dire que Shabbat, il n'y a rien qui a été créé, mais ça donne à toute la réalité matérielle sa cohérence. Ouais. C'est comment dirais-je, mais Korabra, toute la réalité matérielle, elle vient de ce point qui est le Shabbat. Il est à l'origine de toute la réalité. Il est Mekayem la Bria ou Mamshir et Abria. Donc le 7, ça représente la Shlemut. C'est une certaine Shlemut, le 7. Et donc pour pouvoir témoigner de la Shlemut d'Hachem, il faut faire 7 brachot. Donc le matin, tu témoignes de la Shlemut en tant que Boré parce que tu assistes, ouais, tu assistes à une certaine, comment dirais-je, début de luminosité. Donc, tu dois témoigner qu'il y a une Shlemut dans ce que tu es en train d'assister. Le soir, par contre, c'est un changement de cycle. Puis Hachem, il change les cycles, ça témoigne aussi d'une Shlemut d'Hachem. Le matin, dans la Torah, c'est une prière pour les moods. Le soir, c'est un remerciement pour ce que nous apporte les moods. Chaque moment, tu dois témoigner de la Shlemut que ça m'apporte. Et donc, il y a 7 facettes différentes de Shlemut. Donc, Hachem, il apporte à la vie d'un homme et d'un juif une certaine Shlemut qui est exprimée par ces 7 facettes-là. Et comme on va se coucher le soir, on dit le coucher aussi, il y a quelque chose de particulier à nous, donc on doit aussi en faire une bracha. Pour quelque part résumer tous les apports divins dans la journée. Tov, on continue Yerushalmi. Qui est sur l'ordinateur. Rav Nachman Beshem Rabbi Mana,
Alors là, il faut la comprendre, cette phrase. Kol hamekayem sheva bayom ilal ticha, keilu kiyem vegeta boyomam balayla. Tout celui qui a accompli sheva bayom ilal ticha, keilu kiyem vegeta boyomam balayla. C'est genre un dérivé de la Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est fluide. Quand tu fais le schéma avec ses bras droits, c'est 10 jours et nuit. Et ça, on l'a dit déjà, c'est la première opinion. Première opinion, on a dit que le schéma avec ses brachot, étudier jour la nuit, il faut que ce soit équivalent. Qu'est-ce qu'il rajoute Rav Norman, le Shem Rabbi Mana? Tout celui qui a accompli, donc qui a fait les 7 brachot, Keilu Kiyam Vegeta Boyam Valayla. Comment? Moi, je comprends a priori comme dans la lecture littérale, comme Marco. Déjà, les brachot en elles-mêmes font accomplir le Limud Torah sans les parachutes du Kriyat Shema. Hein? C'est quoi les aides? C'est le brachot, 3 le matin, 4 le soir. Ah, ok. Nous, la première opinion, c'est pour accomplir Vegeta Boyam Valayla, c'est les brachot avec le Kriyat Shema, c'est un package. Ouais. On a besoin de ça. Et le matin, 6, et le soir, 6. Le matin, c'est 3-3, le soir, c'est 2-4. D'accord? Et là, il dit non, si tu fais les 7 brachot, c'est déjà suffisant. Les enjeux médités, ouais, par les brachot, que déjà, ça s'appelle déjà un limud Torah. Ça voudrait dire que, d'après ce que j'ai expliqué dans l'Yerushalmi, les brachot, c'est traduire notre limoud sous forme de relation avec Dieu. Cette idée que j'ai vue dans le limoud, je la traduis, ah oui, c'est vrai, la lumière, ah oui, il fait ça, ah oui, moi, ma Torah, et il m'aide, etc. J'ai expliqué que le but du limoud, c'est pas rester sur des idées sèches, c'est après essayer de retrouver Dieu dans mon quotidien, ou dans c'est pas dans mon quotidien, au moins de méditer à la réalité divine, comme quoi elle est grande, ou si le sujet qu'on a étudié est tellement abstrait, juste qu'il est chacham. Il faut que j'arrive à reconnecter ce limoud à une occasion d'être Meshaber et Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut arriver à, comment dirais-je, à traduire ce limoud-là, ou à éveiller plutôt, à éveiller à partir de ce limoud-là à une glorification d'Hachem. Et donc, peut-être on pourrait dire que cette glorification, c'est du moussard. Ah ben, c'est le limoud Torah. On dit non, comme c'est la matara du limoud en soi déjà, puisque c'est la matara, c'est le but du limoud d'arriver à traduire les idées étudiées comme une occasion de se reconnecter avec Dieu qui est là et qui est grand et qui est bon. Quand je fais que les brachot, déjà, j'ai accompli le but, donc ça m'acquitte aussi de l'enjeu du limoud Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, admettons. Vous remarquez que le Yerushalmi est très dense, ouais. Faire preuve de beaucoup d'imagination pour l'étudier. Il est très très dense. Il t'a pas dit que le soir on ne dit pas parachat ici, t'as rien dit, ouais. Nous la Babli leur a dit mais pourquoi? Bema est plié, ouais. Pourquoi les 7 pour accomplir? On est dans le 6 équivalent. Le but du limoud Torah, ouais, c'est d'arriver à ressentir la présence divine dans chaque événement de la vie. Si tu n'as pas dit Ashkivenu, donc tu n'as pas vu, comment dirais-je, comme quoi Hachem il t'accompagne pour le sommeil, etc. Ouais. Donc c'est quoi Vegeta Yomam Valayla? A priori, Vegeta Yomam Valayla, c'est-à-dire quoi a priori? Il faut tout le temps réfléchir à la Torah toute la journée. Yomam Valayla, pas Pam Beyom, Pam le Pshat, Pashut, c'est en permanence. C'est-à-dire qu'il faut chercher à Dieu tout au cours de la journée. Il dit, comme maintenant, alors Rabbi Shlomo aurait fait un chidouche, un petit krachema, un petit krachema, ah, t'es quitte, bien que tu n'as pas fait toute la journée. Mais bon, c'est le minimum syndical. Mais a priori, ça devrait être toute la journée. Alors il dit, pas besoin de toute la journée mamache. Il dit pas un chidouche aussi grand que Rabbi Shlomo, un petit paracha le matin, un petit paracha le soir. Non, il dit, si à chaque événement qui se passe dans sa journée, je traduis la bonté divine et la présence divine, alors c'est comme si toute la journée j'ai pensé à lui. Que j'ai raté aucun rendez-vous.
Il y a des rendez-vous, l'apparition du soleil, le coucher du soleil, ouais, l'étude de la Torah, le coucher, quand tu vas te coucher, ouais, de se rappeler qu'il intervient de manière miraculeuse par la sortie d'Égypte. Il y a différentes notions et rendez-vous dans la journée. Si je ne les rate pas, alors j'ai rempli ma journée de présence divine et de réflexion de ce que Hachem il fait, il a fait et il fera. Donc c'est comme si j'ai réfléchi à Dieu toute la journée. Ça m'a rempli ma journée. C'est ça que ça veut dire. Le Yerushalmi continue. Mipnema korin shte parashot alelu bechol yom. On l'a déjà vu sur Yerushalmi, on ne l'avait pas bien étudié. C'est pour ça que je le reprends avec vous maintenant. Pourquoi maintenant on dit tous les jours la première paracha du schéma et la deuxième paracha du schéma? Je vous explique la question. Are midaraïta, on est quitte ou bien par le premier pasouk ou pas par la première paracha. Pourquoi les rabbins ils ont rajouté on doit dire ou deux parachutes ou une paracha en plus? Vraiment. Si maintenant le loulav c'est un minime, je n'ai pas besoin de rajouter une banane. Je fais la mise de la Torah Vézé, ou pourquoi on me fait lire un texte en plus que la Torah n'a pas imposé? Comme ça, je vous traduis la question du Yerushalmi comme un certain nombre de commentateurs. Et il répond, le Yerushalmi, par deux opinions différentes. Rabbi Lévi et Rabbi Simon. On a encore Rabbi Simon qui vient. Rabbi Simon, il dit, cette fois-ci en son nom, il ne dit pas au nom de Rav Nachman, Rav Shmuel bar Nachman, Rav Simon, il dit en son nom, on est d'accord que dans les deux premières parachutes, il y a un certain nombre de points en commun, dont ou Shorbecha ou Kumecha. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, Ve'avta ve'aya, dans les deux parachutes, il y a marqué Shorbecha ou Kumecha. Vous comprenez, c'est Yerushalmi? Je comprends la question, je comprends l'élément de la réponse, mais je ne comprends pas en quoi l'élément de la réponse répond à la question. L'élément de la réponse, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a un point commun entre la première et la deuxième paracha. Mais en quoi? Parce qu'il y a un point commun entre la première paracha et la deuxième paracha, ça justifie que je dois rajouter à la première et la deuxième. Je ne vois pas en quoi ça répond. Pourquoi ça justifie? Et pourquoi hein, le point commun rapporté, c'est Shorbechov Kumer. On aurait pu dire il y a écrit le matin et le soir, Beshif Techa, Be'etecha, ou Techa Bader aussi. Ce n'est pas le seul point en commun. Donc il dit, Julien, comme ça, il dit. D'où on sait qu'on doit dire le Kriyat Shema, le devoir de la Torah du Kriyat Shema. D'où on sait qu'on doit dire le Kriyat Shema autant le matin que le soir. Je ne savais pas de marloquette. Kriyat Shema, matin et soir, c'est de la Torah. C'est plus compliqué. Mais de dire le Kriyat Shema matin et soir, il n'y a pas de marloquette, c'est le Shorvechov Kumera. Donc puisqu'on apprend de ce pasouk-là le devoir de dire le matin et le soir, ouais, alors Chachamim, ils ont imposé de dire les deux parachutes qui évoquent le devoir de dire le Kriyat Shema. Je ne sais pas pourquoi c'est nécessaire. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est nécessaire. Mais en tout cas, ce que dit Julien, hein, ça rend moins compréhensible que ce que je vous ai présenté. C'est-à-dire, on lit les parachutes pour renforcer le devoir. Quoi. C'est tellement important de dire le Kriyat Shema, c'est écrit à deux reprises. On va dire comme ça. Voilà. Après Julien, j'explique comme ça, l'Yerushalmi, que je n'avais pas compris avant que Julien intervienne. Ouais. Que puisque maintenant, le Kriyat Shema, c'est un devoir de la Torah, et qu'on l'accomplit maintenant, dit la paracha qui répète ce devoir pour montrer tellement c'est important que donc la mitzvah des Rabbanan, elle va renforcer mon sérieux dans l'accomplissement, parce que tu as vu, c'est tellement important au Shambera ou Kouvera qu'à deux reprises la Torah elle l'a dit. Donc ça renforce le devoir. Pas mal. C'est clair, Marco? Ça renforce le devoir. Ce serait ça ce qui justifie la répétitude. Deuxième explication qui n'est plus Rabbi Simon, mais Rabbi Lévi, que je vous ai cité dans votre jeunesse, que quand tu regardes le Sidour Kavanat Alev, tu vois des petites phrases écrites au-dessus de certains mots du Kriyat Shema qui sont inspirés de ce Yerushalmi, qu'il y a les 10 commandements qui sont écrits de manière allusive dans certaines notions du Kriyat Shema.
C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est l'Yerushalmi. Quoi, c'est tiré par les cheveux? C'est-à-dire, moi, dans mon ignorance incommensurable, je ne comprends pas bien les connexions entre les 10 commandements, entre tous les 10 commandements et tout ce qui est écrit dans le Kriyat Shema. Ici, normalement, je l'ai ici. Une seconde. Est-ce qu'ils m'ont mis? Ah, ils ne m'ont pas mis ici dans cette version du Kavan Talev. Ils ne m'ont pas mis. Qu'est-ce que vous voulez demander, Julien? Si c'est la raison, c'est. Comment est-ce qu'on doit mettre c'est bien avant, comment ça va exactement quand on parle, voilà. Non, on va dire. Non, c'est une occasion de maintenant, c'est une occasion de développer une paracha. Il y a une paracha, il y a un limud Torah, il y a toute une notion, etc., qui est développée dans cette paracha-là. Pourquoi on a choisi cette paracha et pas une autre? Tu aurais pris à quel moment, tu dis? Mais Samtem et Devarela Levafrem? Ouais, mais avant on dit la Havat Hashem le Chem Lovdo. Ouais. Moi, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Mais c'est bizarre de commencer par Vesamtem. C'est-à-dire, c'est relié à ce qui est avant, tu vois. C'est directement relié. C'est quoi le lien entre la première partie de cette deuxième paracha et la deuxième partie? On te dit, la Torah te dit que écoute bien les mitzvot et tout, parce que Hachem va te faire plein de bien, tu fais mitzvot, mais si tu ne fais pas les mitzvot, tu vas te faire éclater. Et comment je vais faire? Comment tu vas faire? Ben, il y a marqué que quand je vais faire les mitzvot, je vais avoir la prospérité. Quand je vais faire les mitzvot. Et quand je vais avoir la prospérité, ça me fait oublier les mitzvot. Donc comment je vais faire? Il y a un piège. On comprend pas. C'est comme le renard qui rentre dans le poulailler pour manger et il ne peut plus sortir. C'est pareil. Hachem nous donne la bracha, qui nous fait perdre la tête, alors il nous enlève la bracha. Alors comment je vais faire? Je fais les mitzvot, ça m'a entraîné à la route. Non! C'est vrai que quand tu as la prospérité, tu risques de retomber. C'est pour ça que Vesamtem et Devarele, Alevafrem, Alevshechem, les Tfilin, le Limut Torah, les Mezuzot, c'est ces rappels-là qui vont te permettre de vivre dans la prospérité sans oublier Hachem. C'est-à-dire que les Tfilin, les Mezuzot et les Limut Torah, dans la première paracha, dans la deuxième paracha, accomplissent deux enjeux complètement différents. Dans la première paracha, c'est pour pouvoir, comment dirais-je, développer mon amour en Akadosh Baruch Hu. Donc j'attache un peu de Torah à ma main, à ma maison, j'essaie d'enseigner la Torah à qui le veut. Ça, c'est pour développer mon amour. C'est la première paracha. Deuxième paracha, les Tfilin, Mezuzot, Limut Torah ne parlent pas du tout du même sujet. C'est grâce aux Tfilin, Mezuzah, qu'on va ne pas être désorienté par la prospérité et rester attaché à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la première paracha, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, et la deuxième paracha, c'est Kabbalat Ol Mitzvot. C'est-à-dire que les Tfilin, Mezuzot et Limut Torah de la première paracha, c'est ce qui va entretenir ma relation avec Dieu. Pas face à un problème. Il n'y a pas de problème. C'est qu'Hachem, il est chad et je dois l'aimer. Et donc, il y a des mitzvot qui vont m'aider à intensifier cet amour qui doit être permanent. D'accord? La deuxième paracha, c'est pas pour ça. C'est pour ne pas oublier Dieu et pour continuer à accomplir les mitzvot. Pour ne pas oublier Dieu dans la prospérité, continuer à accomplir les mitzvot. Donc, tu as des rappels, tu as les tefillin, les mezuzot, les Torah, que tu enseignes à tes enfants. Oui, mais je... Il y a une menace au milieu aussi. Ouais. Non, je pense que j'ai quand même répondu à la question parce que sans avoir vu la première partie, j'aurais pas su qu'est-ce que vient faire ici le Kriyat Shema. D'après ce que je dis, le Kriyat Shema, ou Shorbecha ou Kumecha, qui est écrit dans la première paracha, accomplit un certain enjeu de développer l'amour envers Akadosh Baruch Hu. Et le Kriyat Shema, qui est rajouté, donc la deuxième paracha, Shorbecha ou Kumecha, qui est la deuxième paracha, qui vient rajouter la deuxième paracha. Cette paracha-là, elle développe que pourquoi il faut maintenant le matin et le soir méditer. Pas pour développer l'amour, pour ne pas oublier Hachem, malgré tous les mirages
matérialiste, ouais, qui nous plonge dans une amnésie collective. Donc, quelque part, cette notion-là n'est pas explicitée si on n'a pas dit la première partie. Oh, il est tard, je n'ai pas fini. Bon, d'accord. Donc, ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait un peu quand même. Donc, du coup, nous, on voulait expliquer pourquoi il y a marqué jeter parachute. Et les Mefarshim me demandent pourquoi il y a marqué jeter parachute. Pourquoi on dit c'est deux parachutes? C'est pas vrai. Parce que quand on voit l'Yerushalmi, les 10 commandements, on apprend des 3 parachutes. Alors, on peut dire que Rabbi Simon, il pense qu'on dit 2 parachutes. Pourquoi on peut le dire? Parce qu'on l'a dit. Donc, la question de 2 parachutes, ça va pour Rabbi Simon. Il ne dit pas 3 parachutes, il en dit que 2. Le soir. C'est-à-dire pourquoi le minimum vital du Kriyat Shema, c'est 2 parachutes? Parce que même le soir, on dit moins, on dit au moins 2. Pourquoi on dit 2? Ah, on dit 2 parce que ce qui est marqué au Shorbecha Kumecha dans les 2. Ah, d'accord, très bien. Et il vient maintenant, Rabbi Lévi, il dit non, par rapport aux 10 commandements. Regarde, je ne vous ai pas rapporté tout le Yerushalmi, qui a 3 petits points. Les 10 commandements, on les apprend des 3 parachutes, pas des 2 parachutes. Voilà qui faisait les 3. Non, mais c'est quoi la question de parachutes? Pourquoi on dit 2 parachutes, tu réponds oui, ben, tu sais pourquoi il faut faire 3 parachutes? Non, je t'ai demandé 2. Il y a un problème de décalage. Le gras, c'est pour ça qu'il est goré, Stama Omrim parachute. Pourquoi on dit des parachutes en plus? C'est sa question. Le gras, il enlève les mots jetés. Pourquoi on dit des parachutes en plus? Rabbi Simon, il en dit 2. Rabbi Lévi, on dit 3, mais on n'a pas dit le mot 2. Tu comprends? Ben, on avait eu ce problème qu'on avait survolé Yerushalmi ensemble. Le gras, il est gorès. En tout cas, les Acharonim veulent expliquer que c'est Rabbi Simon les Shitato. Que pour lui, on en dit 2 le soir. Ouais, donc le minimum du Kriyat Shema, c'est 2. Hein? Non, non. Shema Yisrael Vasta s'appelle une paracha. Voilà. Et deuxième paracha, hein, c'est Ve'ayem Shamoa. Mais d'après Rabbi Lévi qui dit qu'on doit retrouver les 10 commandements, on a besoin des 3 parachutes. Parce qu'il n'y a pas les 10 commandements dans les 2. Voilà, bon, c'était sympa. C'était sympa, Yerushalmi? Ça vous a plu? Bon, je quitte. Je peux y aller?